il est temps d'être honnête avec nous-mêmes et de partir comment dire, une liste de résolutions. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce mot, j'adore ce mot. J'adore faire des résolutions, pour moi c'est un challenge à l'année longue. Mais voilà, je voulais vous parler de ma résolution beauté de 2024 et ce que je n'achèterai pas en 2024. La liste est, ma foi, quand j'étais en train de la faire, je me dis, il y en a des trucs. Elle est longue, la liste est longue. Vais-je m'y tenir? Nous verrons à la fin de l'année prochaine. Je vais essayer, même si je retourne jamais dans mes vidéos. Et si jamais j'oublie, s'il vous plaît, rappelez-le moi à la fin de l'année prochaine. Si vous êtes encore là avec moi, s'il vous plaît, restez. Je vais essayer de m'y tenir et faire un retour à savoir est-ce que vraiment j'ai tenu ma promesse ou pas. Voilà, c'est le challenge 2024 et il y en aura plein d'autres, genre il y aura un project pan, il y aura des project pan qui vont être, comment dire, un petit peu modifiés, tout ça, et j'ai très hâte de rentrer dans cette année-là. Commençons tout de suite, j'ai envie d'éternuer. Ok, je commence avec les blush crème. Et j'ai même mis produit crème, j'ai mis blush, highlighter, bronzer crème. À moins que j'ai plus de stock ou que je sais pas, il y a une nouvelle formule qui sorte. Pour moi ce serait comme les deux conditions pour lesquelles je pourrais craquer. C'est s'il y a quelque chose de vraiment nouveau, j'achèterai pas de produit crème l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui pourrait être nouveau, je ne sais pas. J'ai hâte de savoir. Mais ça, c'est non, j'ai trop de produits crème, j'adore les produits crème, mais au final, sur le visage, ça donne pas mal la même chose. J'aimerais explorer et continuer à utiliser ce que j'ai et ce que j'aime, et je sais que ça finit pas vite. Les bronzers crème, oui, mais les highlighters et les blushs, c'est très difficile, donc j'aimerais vraiment utiliser mes produits crème que j'ai. Le plus dur, ça va être les blushs, je le sens. Et ne pas acheter de produits crème. Si vous avez des résolutions comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Il y en a qui vont être en low buy, no buy, tout ça. Je vous tire mon chapeau, c'est vraiment pas mon truc. D'autant plus qu'il y a toujours un retour du balancier. Genre j'ai été en low buy, du coup je dépense 5000 $ d'un coup, tu vois. Donc non. C'est comme mon truc de je vais pas acheter de produits crème. Tout ce qui va sortir en produits crème d'ici la fin de l'année, c'est pour moi, c'est sûr, c'est pour ma gueule. Mais non, c'est ça, j'achèterai pas d'autres produits crème. Soyons raisonnables. Ce mot et moi ne sommes pas à côté dans un dictionnaire. C'est tout. Je n'achèterai pas de Super Shock Shadow. Alors ça entre dans une autre gamme de produits crème, puisque c'est crème poudre hybride. Par contre, j'ai pas mis les produits crème pour les yeux et tout ça. Ça, je me laisse quand même une chance. J'aime beaucoup les produits crème pour les yeux, donc... Ah non. Mais Super Shock Shadow, non. J'ai l'impression que la qualité n'est plus la même qu'au départ. Ils sont en train de sécher dans mes tiroirs. Je les utilise pas assez rapidement et on a fait le tour des couleurs. Ils ont sorti genre 10 fois les mêmes couleurs. Donc ça non, j'achèterai pas de Super Shock Shadow l'année prochaine. Je pense que ça va être un défi très difficile. Mais non, ça non. Je n'achèterai pas de masque pour les cheveux parce que je n'en fais jamais. Et que je vais en mettre dans mon Project Pan annuel. J'aime l'idée du masque. J'aime pas l'idée d'attendre que le masque fasse effet. J'aime pas l'idée de mettre un masque avant de dormir sur mes cheveux et poisser ma tête d'oreiller. Et comme je tourne beaucoup dans le lit, ça va arriver sur... Non, c'est pas possible. Donc j'aime l'idée du masque. J'en ai déjà acheté plusieurs. Et l'idée c'est de les finir et pas racheter des masques. Je le fais pas. C'est comme les gens qui font exfoliation des pieds, tout ça. Je n'arrive pas à rentrer. Ou l'exfoliation du corps en général. Je ne rentre pas dans cette routine, ça n'est pas moi. Ça va. Je fais ça en institut, comme cette année, j'ai fait ça pour la première fois. C'était sympa, mais je n'achèterai pas ça pour faire à la maison. J'aime pas geler dans la douche et attendre que... Non. Donc pas de masque pour les cheveux, pas de masque hydratant pour le visage car j'en ai une tonne.
et que je les utilise pas assez rapidement, donc ça c'est non. Le seul masque que je pourrais acheter, c'est un masque, vous savez, un petit peu à l'argile pour recharger ma batterie. Attendez. Où en étais-je? Masque hydratant pour le visage, oui j'en ai beaucoup. Oui, la seule chose en masque que j'achèterais, ce serait le masque un peu à l'argile, c'est ça que je disais, parce que j'en ai pas d'autres. J'en ai que un là en ce moment et après ça j'en ai pas d'autres, donc ça serait quelque chose comme ça, les masques purifiants ou whatever. Donc ça, body oil. Vous l'avez vu venir, j'ai un stock infini de paillettes à corps là. Ça, j'arrête d'en acheter, j'adore ça. Il me fait froid genre 5 mois dans l'année ici, donc c'est un petit peu comme Black Eye pour mettre du body oil. J'en ai un terminé cette année, j'ai bon espoir que je vais réussir d'ici le 31 décembre. Souhaitez-moi la bonne chance. Déjà il pompe plus, il faut que je le verse sur l'éponge, donc peut-être je vais en renverser, je sais pas. Non, je ne triche pas. Je ne triche pas dans mes challenges. Donc ça, je n'achèterai pas ça. Ça va pas me manquer, j'ai l'impression. Parce que je pense que j'en ai pour 5 ans, donc ça va. Ensuite, je n'ai pas besoin d'acheter de fond de teint. Avec le temps, si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous savez que j'utilise un seul fond de teint à la fois. Je ne suis pas une chaîne de revue de fond de teint. C'est la chose que je refuse de tester parce que j'ai l'impression que c'est gâché. Je préfère utiliser des nouveaux make-up et tout ça. J'ai rarement eu un fond de teint dégueulasse. Je trouve toujours qu'il y a quelque chose à faire avec. Mais je ne suis pas experte en fond de teint. J'ai la chance d'avoir une peau normale qui prend pas mal assez bien les fonds de teint. Donc j'ai rarement de problème avec ce produit et j'en ai des stocks infinis. Sur ceux du PR, j'en avais acheté jadis que j'ai jamais encore utilisé, genre le self-portrait de KVD. J'ai toujours pas ouvert. J'avais acheté un fond de teint de Natasha Denona, j'ai jamais ouvert, il est encore là. Parce que entre temps j'ai reçu Estée Lauder, j'ai reçu NARS, j'ai reçu Make Up For Ever et ils envoient toujours par 2, par 3, donc c'est compliqué. Je pense que je finis à l'année en maquillant un jour sur 2. Je ne me maquille pas tous les jours, mais un jour sur 2 on va dire. Je finis, allez, 4 fonds de teint par an. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Donc ça ne sert à rien que j'achète les fonds de teint. Même si ça me tente, hein. Il y a beaucoup de fonds de teint qui me tentent. Ils sont dans ma wishlist Sephora. Mais il faut que je me rende la raison, ça ne sert à rien. C'est la même chose pour les concealers. Je l'ai depuis le mois de quoi, janvier. Le mois de janvier, il est encore là. Il veut pas finir ce concealer de chez Maybelline. Et j'en ai encore, j'en vois là, de Make Up For Ever, ils m'en ont envoyé. Donc ça ne sert à rien que j'achète ça. J'ai pourtant envie d'essayer celui de Natasha Denona. Il a l'air trop bien. Il y en avait... C'est celui-ci. Oui. Il y en avait 2-3 qui me semblaient super cool. Mais encore une fois, je n'utilise pas assez rapidement. Donc ça sert à rien qu'ils restent là à attendre leur tour. Autant que j'en ai pas. Et j'en achèterai pas. Je pense que de ma vie, j'ai acheté... Combien de concealers j'ai acheté? Parce que je mets toujours ceux qu'on m'envoie, donc j'achète pas de concealer à la base. Le Age Rewind, c'était un de ceux que j'ai acheté jadis, mais après j'ai eu la chance de recevoir du PR, donc j'ai pas besoin. Et même si j'avais pas reçu de PR, j'achète un seul concealer et tu sais qu'il est bon pour l'année. À moins vraiment qu'il soit genre qu'il n'y ait pas de quantité du tout, genre le mini de tarte, tu vois. Même chose pour la poudre, j'ai pas besoin d'acheter de poudre. J'ai celle-ci que j'ai commencé cette année. On est, allez, on va dire à la moitié. J'ai un backup et une autre que la marque m'a envoyé, donc j'ai pas besoin de poudre. Ça va me durer déjà jusqu'à la moitié de l'année prochaine, je le sens. Donc j'ai pas besoin d'acheter de poudre. C'est tout l'argent que je vais pouvoir mettre chez Hensley Rain. Et Gloss God et Glaminatrix, Nomad Cosmetics, vous voyez, Blend Bunny, tout ça, l'argent va aller là, d'accord? À un moment donné, il faut budgéter. Et ça va être dans les marques indépendantes. Donc
voilà, ça, ça va pas. J'aime beaucoup les poudres lumineuses un peu satinées, genre celle qui me tente c'est la Easy Bake de Huda Beauty. On dirait qu'elle a quelque chose de spécial. Il est encore là, pas tout de suite. Même chose, j'ai pas noté, attendez, je le note dans ma liste. J'en parlerai à la fin. La liste s'agrandit. Pas besoin de setting spray. Parce que ça finit pas vite. Encore une fois, j'en ai utilisé un en entier cette année ou deux, je ne sais plus. Je suis sur le spray qui pue là cette année. Je pense qu'on est rendu ici à la moitié. Il va me tenir encore un bon bout. Et je vois un setting spray de chez Colourpop, de chez MAC, qui sont encore là maintenant. Je pense que ça va être bon pour une année ou deux encore. Donc ça non. On ira dans mes stocks à un moment donné dans les vlogs parce qu'il va falloir que je range tout comme il faut parce que c'est rangé n'importe comment. Donc je vous montrerai en vlog la réorganisation de mon coin, genre backup, des trucs comme ça. Ensuite les mascaras. Mascaras, j'aime beaucoup acheter les mascaras. Ça c'est pas un secret. Celui que j'ai en ce moment, le What's Up Beauty, est génial. Est-ce que j'ai mis du mascara aujourd'hui? Oui, j'ai eu un doute. Mais j'ai accumulé avec le temps beaucoup de mini parce que j'aime tellement essayer des mascaras que je prends les mini à chaque fois qu'il y en a de disponibles sur, en échantillon chez Sephora ou quoi. Parce que ben, j'aime bien tester des nouveaux mascaras et j'en ai encore plein à essayer. Donc à moins vraiment, lui c'est vraiment que j'ai plus de stock au cours de l'année prochaine. Je vais en prendre d'autres. Et j'en ai un autre à mettre dans ma liste, attendez. Ok. Et le cas échéant, si le mascara n'est pas assez bon, je peux mettre des fossiles. Parce que j'en mets pas depuis un petit moment. Parce que mes mascaras, ils sont tous trop bien. Donc j'ai pas besoin d'en mettre. Ensuite, baume à lèvres. Quelqu'un l'a vu venir, j'espère que oui. Et j'aurais dû le mettre dès le départ. Les baumes, huile, masque à lèvres. C'est trois trucs que je ne veux pas acheter parce que j'en ai énormément et j'en ai vraiment beaucoup. Et aussi ça va me permettre d'entamer des glosses qui font un hybride. Donc ça je vais pas en acheter d'autres. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal de pas acheter des baumes à lèvres. J'aime beaucoup avoir une sensation H24 d'hydratation sur mes lèvres, d'avoir quelque chose qui me fait du bien, qui soit confortable. Et le baume à lèvres ça va être difficile, très difficile. Mais j'ai des stocks à n'en plus finir. Et quand j'aurai plus de stock, je vais tomber dans mes glosses parce que j'ai beaucoup de glosses qui font une très bonne job. Genre les Juicy Lip de Colourpop font une très bonne job d'hydratation aussi donc, et de confort sur moi. Donc. Pas de baume à lèvres l'année prochaine. Oh ça va être dur, ça va être dur. Je veux réduire mes stocks. Je pense que je ferai un inventaire. Je vais faire un inventaire et je vais laisser le papier dans chaque bac. Et on verra genre à la fin de l'année prochaine où est-ce qu'on en est rendu dans l'inventaire. Je vais faire ça. Ça serait une très bonne idée. Je vais vous montrer. On va faire le... Ouais. On fait ça. On va faire ça. Ensuite, base à paupières. Je n'ai pas besoin d'acheter de base à paupières. J'en ai trop. Je vais mettre la Danessa Myricks dans mon Project Pan de l'année prochaine. Parce que c'est celle qui m'a coûté le plus cher en fait. Il n'y a pas d'autres explications. C'est celle qui m'a coûté le plus cher. Mon Paint Pot va être fini soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. On est rendu là. Donc il y a une base à paupières qui va rentrer dedans. Ensuite j'ai aussi la Canva de Indash qui est vraiment pas mal pour faire les cut crease et tout ça. Et j'ai celle-ci de chez Gloss God je crois, qui est encore quasi pleine. Et j'ai aussi un crayon à paupières. Mais c'est un crayon mais il est pas... Mais il est irisé non? Qu'est-ce que je fais encore avec ça? Je voulais m'en servir comme base à paupières mais il est irisé, je vais peut-être pas le garder. Non c'est celui-là que je voulais utiliser. C'est le Color Tattoo de Maybelline, c'est ça. Que je voulais utiliser en base. Qui va faire, ouais, on dirait de la texture exactement la même. Qui ferait une bonne base si vraiment j'arrive à la fin de... Ça c'est déclutter.
Donc pas de base à paupières, pas de parfum. Ça va me faire... Ça va faire du mal. Il faut que je finisse mes stocks, ok. Et j'ai pas énormément de stocks de parfums. J'ai 2 parfums full size. 3. Il y en a un qui va finir d'ici la fin de l'année. J'en ai marre de le mettre en fait. J'ai hâte qu'il finisse. Et s'il n'est pas fini, je le vire à la fin de l'année. Il reste sur ça. Ça se plaît plus beaucoup. Et j'entame 2024 avec un nouveau parfum. Et quand celui-ci va être fini, c'est la même chose avec mes fonds de teint, ok. Je sais un à la fois. Les parfums c'est plus particulier parce que c'est vraiment comme un moment de ma vie à la fois. Et j'ai encore beaucoup d'échantillons parce que j'aime bien essayer des parfums. En ce moment je mets des échantillons le matin et je mets la brume pour le corps de Fleur le soir avant de dormir parce que je trouve que c'est léger, ça sent bon, c'est délicieux. Mais si je change de parfum, je regarde le prochain, il n'est pas aussi capiteux que l'interdit de Givenchy que je mets en ce moment. Le prochain c'est le Bon Parfumeur 304. D'après ce que je lis de loin, mais je suis pas sûre. S'il n'est pas trop capiteux pour mettre toute la journée, je mettrai ça seulement. Du coup, peut-être il va finir plus vite que l'interdit de Givenchy que je traîne depuis un an. Il m'énerve. J'aime bien le mettre quand je sors, mais j'aime pas le mettre quand je suis chez moi parce qu'il est vraiment trop fort. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Et si j'ai fini ça, j'ai Hypnotic Poison pour mettre après un cadeau de ma mère. Et après ça, j'ai plus de full size. Après ça, j'ai un mini de chez Kilian que j'ai acheté genre il y a 2 ans. Qu'il faudrait que je mette. Je pense que je vais mettre le Kilian avant de mettre le Hypnotic Poison parce que j'ai très hâte de l'utiliser. Il est encore dans son emballage. Et il sent la guimauve, s'il vous plaît. Donc ça, mais ma liste de parfums de wishlist est incroyablement longue. J'ai découvert le parfum de Fenty. Il est incroyable. J'ai découvert le dernier réplica de chez Martin Margiela, celui qui sent la feuille de tomate. Délicieux. Et j'ai aussi découvert le pistachio de chez Kaeli. J'ai senti le litchi. Il sent très bon aussi. Mais disons que c'est mon 4e des 4 que je viens de mentionner. Voilà, donc ma liste de parfums est incroyablement longue. J'aimerais vous dire que j'aimerais finir mes parfums très rapidement, mais ça n'est pas le cas et je ne change pas de parfum tous les jours parce que je veux que ça me rappelle une période de ma vie. Voilà. Ensuite, une autre chose que j'achèterai pas, les fossiles. Parce que j'en ai une blinde, j'en ai plein. Je les mets pas assez parce que des fois je trouve que c'est pas nécessaire. Quand mon mascara est très bien, je ne mets pas de fossiles. Si mon mascara est faible, je préfère finir le mascara et mettre des fossiles. C'est comme le challenge. J'aime bien mettre des fossiles, mais j'aime pas en mettre. Enfin, j'aime bien mettre des fossiles, mais c'est pas nécessaire tout le temps. Donc, les fossiles, c'est pas des choses que je vais acheter. Il n'y a pas dans cette liste. Ce qu'il n'y a pas dans cette liste, les faux ongles. J'en ai une chier. J'ai genre 2 bacs remplis et 2 tiroirs. Mais je ne peux pas me résoudre à ne pas acheter de faux ongles. Parce que je sais qu'ils sont pas toujours disponibles. Surtout Kiss et Impress. Genre c'est des collections. Donc des fois tu tombes sur une collection et des trucs que t'aimes. Si t'attends trop longtemps, bah, ça revient pas en stock. Donc c'est baisé. Voilà. Donc les faux ongles c'est pas quelque chose que je vais arrêter d'acheter. J'en achète un petit peu moins maintenant, mais c'est pas quelque chose que je vais arrêter d'acheter. C'est impossible. Ni les palettes, ni les eyeliner, ni qu'est-ce que les produits poudre. J'ai pas dit que j'achèterais pas de produits poudre. Par contre il va falloir m'impressionner. Il va falloir m'impressionner l'année prochaine s'il vous plaît. Surtout en blush, en highlighter. Un bronzer c'est toujours bien. Mais voilà, c'est mes résolutions beauté. J'ai hâte de savoir quelles sont les vôtres. Et j'ai hâte de... Je suis sûre que je dois oublier des trucs. J'ai hâte de vous lire. Ça va être super intéressant. Je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit. Et sinon il y a la suite, il y a un vlog normalement. Ok, bye. Bonsoir, il est 3h et quelques. Combien? 3h10. Et j'ai mis sur ma paupière un fard de chez Moira, un fard liquide. On va finir ce vlog avec un haul Moira si ça vous tente. Mais en attendant, j'avance un petit peu dans mes créations. J'ai
2, 3 modèles qui ne sont pas corrects. Je vais vous expliquer pourquoi. Attention. Je commence avec celui-ci qui est magnifique. Hein. J'adore le design et tout. J'adore l'acrylique et tout. Sauf que, vous voyez, j'ai mis de la peinture hier, comme ça. Pour que les lignes, elles se voient. Et le problème, c'est que quand vous avez de l'acrylique qui est iridescent, comme ça, c'est un film qui est par-dessus. Et ça pose problème quand tu veux enlever le masking tape, qui est comme ça. C'est que tu retires le film, surtout dans les petites parties. Je sais pas si vous allez voir. Là, surtout, là. Le film iridescent est parti. Et même si je fais super attention, ça marche pas. Ça soulève. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça quand je vais faire vos créations. Donc, je vais changer d'acrylique. Je pense que je vais prendre de l'acrylique miroir orange pour faire ça. Donc ça, on annule. Le nounours, je sais pas ce qui s'est passé. Ses yeux, ils sont comme si ils étaient dead. Alors, je sais pas si c'est le fichier ou si c'est moi qui l'ai mal rentré dans la machine. Mais ça, c'est à revoir aussi. Ça ne va pas. Ensuite, ça. Alors, il faut savoir que je l'ai imprimé sans masking tape. Ce qui fait que j'ai dû beaucoup gratter. Et le film holographique, c'est un peu enlevé partout. Et du coup, c'est moche. Je vais l'essayer. Je vais le réessayer. Je vois qu'il y a du... Je vais le réessayer avec du masking tape, voir ce que ça donne. Parce que j'aime bien ce que ça donne avec la peinture et tout, mais on dirait que j'ai fait une sale job. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a des trous. Donc je vais en réessayer un pour voir si c'est possible de l'avoir plus homogène. Ça, c'était cute. Ça, c'est cute. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui, mais il faut que je le peigne mieux. Ça, c'est un gros oui. Ça, c'est oui. Ces trois-là, c'est des créations de Mathieu. Ça, c'est une création de Mathieu. Ça, c'est une création de Mathieu. Il manque un bout. Et ça, c'est une création de Mathieu aussi. Voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes. Ça, je suis pas sûre et certaine. Le petit truc comme ça, je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, c'est pas le combo gagnant de la journée. Là, je suis un peu déçue. Quoi qu'il en soit, je peux déjà finir ça. Je peux finir ça. Je peux finir ça. Mais je ferai ça demain parce qu'il est déjà tard. Je vais chercher le hull, ok? Me revoilà. Ça vous a paru une seconde chez moi. Non, je me suis perdue dans... Instagram. Bon, j'ai eu des frais de douane. Parce que Moira, ça vient des States. Le hull! Vous avez un code promo ici pour 15% si jamais ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais été charmée par leurs produits, donc j'en ai profité que ce soit Cyber Monday pour à l'époque pour commander. Allez. Ouh, c'est beau. Alors, j'ai pris Liquid Eyeshadow. On va soigner ce produit encore. Oh, mais regarde, c'est en forme de rouge à lèvres dedans. Oh, c'est beau. Pour information, c'est la couleur Snow Peas. Très pigmenté, c'est superbe. J'ai aussi pris la couleur Green Paradise. Qui a l'air de ça. J'ai aussi... Ah, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris d'autres... quelques autres. Des fards que, comme j'ai mis sur mes paupières. Comme ça, là. J'ai vraiment beaucoup aimé la qualité. Alors, j'avais aimé la qualité quand je l'avais swatché, mais je ne l'avais pas essayé sur mes yeux encore. Mais vous verrez la vidéo de demain, c'est là où je les essaye. Ils sont, alors, pour info, ils sont
vraiment fin sur la paupière. Pas aussi opaque que, disons, Danessa Myricks, mais en même temps, c'est pas du tout le même prix non plus. Hein. Il sèche assez rapidement, il ne cuise pas. Je pense que j'ai pas cuissé. Je ne sais pas, je ne vois pas encore. Je vais en tester un autre. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Prima Donna. Hein? Apprécions mon accent. Le rose là. Waouh. Ils sont un peu transparents comme je dis, mais appliqués sur un fard, ils font pas bouger le fard en dessous ni rien vraiment. J'étais très impressionnée. Moi je vois vert, vous voyez rose. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui brille, ok. Vous voyez? Sublime. J'ai pris aussi un de leurs nouveaux produits. Alors c'est des pigments. Ça s'appelle Starstruck Chrome Loose Powder. On dirait que le packaging c'est les couleurs du pigment. J'ai pas pris d'autres pigments pour savoir, mais ils sortent de dedans. Ok, c'est petit comme ça. Ça ressemble au pigment de Make-up Geek. Ok, il y a un tamis. Waouh, c'est sparkly. Je vais essayer de sortir quelque chose de dedans. Ouh, c'est beau. Oh, c'est sublime. C'est super scintillant. C'est vraiment super beau. Waouh. Voyez-vous quelque chose? C'est vraiment très beau. J'ai hâte de porter ça. J'ai pris un Liquid Shadow en peau comme ça. Ah oui, j'avais déjà pris ça en une autre couleur. Okay, c'est comme les fards de chez L'Oréal, là, vous vous rappelez? Avec mes doigts rentrent pas dedans avec mes ongles. Ah. Ouais, c'est le... Ça va, c'est pas genre aussi scintillant que le pigment, mais ça va. C'est pas pire, pas pire. Nous essaierons dans le futur. Proche, éloigné, tel est le secret. Nous ne savons pas. J'ai aussi pris d'autres petits fards carrés comme ça. Là j'ai pris, j'en avais déjà pris un. J'ai pris les couleurs qui me tentaient. Le Lucent Eyeshadow. Oh, j'avais du noir sur les mains, j'en ai foutu plein dedans, putain. Je me saoule des fois. C'est magnifique. La texture est incroyable. Ok. J'ai pris aussi un rouge. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris d'autres eyeshadows en peau comme ça. J'ai pris noir bleuté. J'ai pris turquoise. Et j'ai pris... C'est quoi cette couleur? C'est magnifique. Comme un kaki, gris, vert. Je ne saurais trop. On va l'essayer celui-ci. Magnifique. Ok, lui, c'est quelque chose. Je vais mettre. Waouh! Je l'ai mis à un endroit où personne ne peut voir. Voyez-vous? C'est de toute beauté. Waouh! Ah, lui, c'est quelque chose, oui, en effet. Cool! Voilà, c'était Mahel. Mahel Moira. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare pour les années futures. Je reste au taquet. Je veux voir. Parce que ça promet. Les fards, ils ont séché. Les fards liquides. Cool! Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo assez courte, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de genre de shipping aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un peu moins intéressant, d'autant plus avec les adresses et tout. Donc, c'est pas la peine. Qui me parle? Mes amis. Je vous laisse là-dessus. Je vais faire mon sport. Je vais prendre ma douche. Je finis de monter cette vidéo. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!